En 1979, le Faucon Millenium a été reconstruit à taille réelle lors du tournage de Star Wars 6. Malgré les années, il est toujours debout. Enfin, il est garé. À cette époque, l'équipe de production était chargée de reconstruire le Faucon Millenium et le budget était extrêmement serré. Malgré tout, ils ont réalisé l'impossible grâce à Christian, ce mec-là. La tâche de devoir reconstruire le Faucon Millenium à taille réelle avec un budget serré était extrêmement compliquée, d'autant plus que le vaisseau est très grand, il fait 34 mètres de longueur pour 25 mètres de largeur, mais Christian, qui dirigeait ce projet, a quand même réussi. Il a parcouru énormément de décharges différentes pour construire ce faucon, et c'est dans le sud-ouest de l'Angleterre qu'il fait une trouvaille miraculeuse, en tombant sur 8 avions cargo de la Royal Air Force qui n'étaient plus utilisés. Il les a récupérés, et a emporté tout ce qu'il pensait pouvoir donner au Faucon Millenium un aspect usé et d'occasion. Ainsi, les canons laser du Faucon Millenium ont été inspirés par les avions britanniques de la Seconde Guerre mondiale, et en fait, beaucoup d'armements de Star Wars ont été inspirés des armes de la Seconde Guerre mondiale, puisque c'était très facile d'en trouver à bas prix, et qu'à l'époque, George Lucas n'avait pas beaucoup de budget. Pour le cockpit du Faucon Millenium, Christian a emprunté les sièges éjectables d'un avion de chasse, il a utilisé un central téléphonique, des calculatrices des années 70, et d'autres pièces d'avion pour reproduire différents interrupteurs et leviers qui sont au niveau du cockpit du Faucon Millenium. Ensuite, il a entraîné Harrison Ford à ne pas casser le décor, car le décor du Faucon était extrêmement fragile. Mais heureusement, aucune partie du décor n'a été cassée. Le seul modèle grandeur nature du Faucon Millenium a été construit dans un hangar d'avion à Pembroke Dock, dans l'ouest du Pays de Galles, où les ouvriers devaient garder le silence sur ce qu'ils fabriquaient. Sauf qu'en fait, ça fait un petit moment que ce n'est plus le seul. En effet, Disney en a construit un second et l'a inauguré en mai 2019. Cette fois-ci, il est ouvert au public, puisqu'il s'agit d'une attraction, le Millennium Falcon Smuggler Run. L'attraction est considérée comme l'une des meilleures de Disney, accueillant près de 24 000 visiteurs par jour, ce qui est colossal. L'argent que doit se faire Disney là-dessus, ça doit être énorme. Et d'autres répliques plus petites a priori et moins coûteuses ont été conçues lors du tournage de la postlogie. Finalement, est-ce que ce serait pas une bonne voie pour les studios les plus riches de construire leurs décors plutôt que d'utiliser des fonds verts? Avoir un film où tous les vaisseaux Star Wars posés à terre existent à taille réelle, ce serait vraiment cool je trouve, mais évidemment ça reste très coûteux. Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires, est-ce que vous préférez avoir un vaisseau à taille réelle, ou est-ce que vous préférez lorsque c'est tourné en studio, ou même avoir un vaisseau en CGI? Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça m'aiderait énormément. Si vous aimez les vidéos Star Wars, n'hésitez pas à vous abonner pour en trouver d'autres. Nous on se retrouve bientôt pour de toutes nouvelles vidéos sur Star Wars. Sur ce, je vous laisse. Ciao!